Salut, je m'appelle Solène et je suis étudiante. Je vis avec ma coloc Emma. Elle est drôle, mais parfois très sérieuse. En plus, elle semble trop souvent agrippée à son copain énervant Bastien. Car quand j'entre, ils sont toujours en train de s'embrasser. Burk. Mais grâce à eux, j'avais l'occasion d'être proche de mon coup de cœur. Mais ensuite, j'ai moi-même tout fait foirer. J'adore les comédies romantiques. J'adore vraiment. Donc évidemment, quand cette comédie romantique géniale est sortie au cinéma, j'ai voulu la voir le jour de sa sortie. Au début, Emma a accepté de venir le voir avec moi. Mais la veille, elle a annulé. Ça m'a mis en colère car elle avait promis. Alors je suis allée chez elle. Et n'arrêtait pas de l'embêter avec ça pendant qu'elle essayait de cuisiner, réviser et quand elle était au téléphone avec Bastien. Mon insistance a finalement marché. Car elle a fini par céder et a accepté de venir. À condition que Bastien puisse venir aussi. Oh, ça m'embêtait, car je ne voulais pas qu'il vienne. En plus, je ne voulais pas être celle qui porte la chandelle. Enfin, c'est gênant. Je me suis plaint qu'elle ruinait notre soirée entre filles, et lui ai dit qu'elle n'était pas une bonne amie. Puis elle a suggéré que Thomas, l'ami de Bastien, vienne aussi. Thomas allait venir. C'était le chaudron d'or au bout de l'arc-en-ciel. Enfin, 10 sur 10 de mignonnerie. Je l'ai déjà vu quelquefois à la fac, et je l'admirais secrètement. Mais elle ne savait pas. J'avais si hâte de faire la rencontre de Thomas que j'ai passé des heures à me coiffer et à me maquiller. Et j'ai mis une robe super mignonne. Je n'ai sûrement jamais passé autant de temps devant le miroir de toute ma vie. Je voulais l'impressionner, pour qu'il devienne peut-être mon petit copain, et que j'ai enfin mon histoire de conte de fées. Je suis arrivée avec Emma au cinéma avant eux. L'heure tournait et je restais clouée à l'entrée. Pour les rendez-vous, je suis toujours celle qui arrive à l'heure. Je déteste quand quelqu'un est en retard. Enfin, ce n'est pas difficile d'être à l'heure. Mince, ils avaient quasiment une demi-heure de retard. C'est quoi leur problème? J'étais en colère, très en colère. La rage montait en moi. C'était étonnant que de la vapeur ne me sorte pas des oreilles. Puis, soudainement, Bastien et Thomas ont passé la porte. Et en une seconde, ma rage avait disparu. Thomas portait un t-shirt bleu marine, ma couleur préférée. Et il était si canon. Ma rage s'est tout de suite évaporée. Et je me suis mise à lui sourire. Il a dit « Désolé, on est en retard, il y avait de la circulation et en arrivant… » Avant qu'il puisse terminer, j'ai lâché « C'est pas grave !» Et maman m'a regardé bizarrement. Et elle allait dire quelque chose, mais je lui ai donné un coup de bras pour l'en empêcher. Elle savait à quel point je détestais les gens en retard. Les mecs ont dit qu'ils avaient faim et sont allés chercher à manger. J'avais si faim que mon ventre gargouillait, et je ne voulais pas avoir l'air affamé devant lui. Les deux tourtereaux sont partis devant en se tenant la main. On marchait silencieusement. Je voulais dire quelque chose et ne pas manquer de regarder son visage. Mais comme je ne voulais pas avoir l'air désespéré, je n'ai rien dit. Puis mon ventre a commencé à gargouiller vraiment fort. Mais il faisait comme s'il n'avait pas entendu. Il était tellement adorable. Tout le monde commandait des feuilletés. Mais en avez-vous déjà mangé sans en avoir plein les lèvres? Je voulais impressionner Thomas, pas le faire fuir. Alors, pour ne pas prendre de risques, j'ai pris un sauté de pommes de terre. Et j'en ai pris que 2, alors que j'adore manger. Pendant le film, Emma et Bastien étaient assis dans l'angle. Alors je me suis assise à côté de Monsieur Beaugosse. Le film a commencé et ils sont passés à l'action. Je n'écoutais pas, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'entendre des bruits bizarres venant de leur côté. Thomas me souriait. Je pense qu'il les entendait aussi. Oh my god, ces fossettes! Vous savez, j'ai un faible pour les fossettes. Il était encore plus beau avec la lumière tamisée. Dès qu'il y avait une scène romantique, je m'imaginais lui et moi. Je savais qu'il fallait que je me calme, mais je ne pouvais pas. Tout se passait bien, quand soudain, j'ai senti une très mauvaise odeur venant à mes narines. Ce n'était pas horrible, mais dégoûtant. Pire qu'un œuf pourri. Ouais, c'était une odeur de paix. Il n'y avait que 4 sièges dans notre rangée, et c'était évident que c'était l'un de nous qui avait commis le crime. C'était tellement gênant. Et pire encore, mes yeux larmoyaient à cause de cette puanteur. On s'est tous échangé des regards bizarres. Et Emma a dit « Soyez honnête, c'est qui ?» J'ai répondu « À vous, je sais qui c'est. » Et elle a répondu « Tu as une preuve ?» Et j'ai dit « Tu le fais toujours à la maison. » Elle est devenue rouge écarlate et Bastien a éclaté de rire. Je ne manquais jamais une occasion de la mettre dans l'embarras. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais en payer le prix fort. Elle a souri puis a dit « Eh bien, on sait tous qui a mangé des pommes de terre aujourd'hui. » Quel embarras! Tout le monde riait, sauf moi, évidemment. Et c'était même Thomas qui riait le plus. Pendant le reste du film, Thomas me regardait et rigolait. Encore plus ennuyeux, le coupable du P n'a jamais été démasqué. Puis,
Quand on sortait du cinéma, j'ai fait tomber mon rouge à lèvres par terre et je me suis penchée pour le ramasser. Un énorme paix est venu de moi. Tout le monde avait entendu. Et oui, Thomas aussi, il était juste devant moi. Ils ont tous rigolé et je me trouvais là morte de honte. Pire encore, ils devaient se dire que le paix précédent était le mien aussi. Mais non, mon paix ne sentait même rien, c'était juste comme de l'air. Et ce serait passé inaperçu s'il n'y avait pas eu un son monstrueux. Ce fut le moment le plus gênant de ma vie. Il était impossible que Thomas m'apprécie maintenant. Quel dommage. Dès que je suis rentrée, j'ai couru dans ma chambre et j'y suis restée. Je ne voulais pas voir Emma toute contente. Je ne voulais plus jamais voir personne. Ce soir-là, je suis restée allongée sur mon lit, à fixer le plafond, en me demandant ce que je ferais de ma vie. À cause d'un paix insignifiant, mon coup de cœur avait ri de moi et devait maintenant me détester et penser que j'étais une tocarde. Maintenant, on ne pourrait jamais être en couple, ni se marier et avoir des enfants. Comment ruiner sa vie? Je finirais vieille femme à chat. Ou même pire, je serais coincée avec ce geek bizarre à la fac, Clément, la seule personne au monde qui pouvait m'aimer. Puis j'ai soudainement reçu un message. Mon cœur a bondi, c'était Thomas. Ça va ton ventre? C'était tellement gênant. Est-ce que j'allais m'en remettre? Ce n'est pas drôle, répondis-je. Puis à ma surprise, il a répondu. Je veux juste te demander si tu veux qu'on se voit demain. J'ai de place pour un film d'horreur. Oh mince, pas encore le cinéma. Était-ce une blague? Est-ce qu'il essayait de m'humilier à nouveau? Le personnel du cinéma se souviendrait de mon visage, car j'étais celle qui avait lâché un paix monstrueux que tout le quartier avait entendu. J'ai inventé une excuse en disant que je devais réviser. C'était nul, car c'était un film d'horreur, et je savais que je ratais une occasion d'être un petit chaton effrayé dans ses bras. Mais que pouvais-je faire d'autre? Pour être crédible avec mon excuse, j'ai passé le samedi à la bibliothèque. Oui, je sais, c'est nul, c'était horrible. Il faisait beau, mais il fallait que je fasse semblant d'être très occupée par quelque chose. Au cas où lui et ma coloc se parlaient et découvraient que j'étais juste émitouflée de honte sous ma couette à cause de mes 2 paix. Je me suis assise en feuilletant un livre, quand Clément est venu s'asseoir à côté de moi. Oui, le geek. Il m'a souri et je ne voulais pas être impolie, alors je lui ai souri aussi. Soudainement, j'ai entendu une voix. « Alors tu es là, vraiment très occupée avec un autre mec ?» C'était Monsieur Bogos, Thomas. Il se trouve qu'il était venu m'apporter à manger et un café. J'ai essayé de lui expliquer que je le connaissais même pas vraiment, Clément. C'est là que Clément m'a souri, m'a pris la main et a dit « On passe tous les samedis ensemble à la bibliothèque et maintenant c'est officiel entre nous. » J'étais figée. C'était de la folie. Le temps que je réalise que Clément me tenait toujours la main, je la retirais. Mais c'était trop tard. Thomas était parti en furie. Puis je n'arrêtais pas de recevoir des messages de mes amis. « Tu es avec Clément? Vous vous voyez à la bibliothèque, vraiment? J'ai vu ta photo. Le geek Clément l'a postée sur Instagram avec écrit « Révision du samedi avec mon amour ». J'ai regardé ma page. Oui, Clément venait de me taguer avec lui sur ce post. Maintenant, en plus d'être la fille qui pète, Thomas pensait à présent que j'étais une garce menteuse. Ce n'est pas le cas. Je veux juste mon conte de fées avec lui. Que suis-je censée faire maintenant?